C'est en bonne compagnie et à 900 mètres d'altitude qu'aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode dans notre assiette. Nous sommes à la ferme Minou et aujourd'hui on va parler Münster, sa fabrication et puis aussi ses recettes qu'on peut varier. On est parti? Allez, viens! Bonjour. Vous allez bien? Enchantée. Enchantée. Bon alors là c'est un petit peu une étape primordiale, c'est la première dans la fabrication du Münster. Vous nous expliquez Oui. ce qui se passe devant nous? Alors là on a la traite du soir avec la traite du matin qui est mélangée, qui a été mise en maturation toute la nuit. Et donc là ce matin on a empréjuré pour faire coaguler le lait. Et là, en fait, 45 minutes après, on est en train de découper notre caillé. On fait deux étapes en découpage. Donc la première, là, ça va consister à le découper assez grossièrement. Oui. Et là, tout à l'heure, on va le laisser reposer pendant 10 minutes. À quoi ça sert de mélanger la traite du soir et celle du matin? C'est des goûts différents? C'est quoi qui change en fait? En fait, le fait de laisser la traite du soir en maturation toute la nuit, je vais rajouter des ferments lactiques qui fait que le lait va travailler et c'est ce qui va faire après le goût et D'accord, donc si on n'a que la traite du matin, on n'aura pas le même goût de Münster. C'est un travail différent. On peut l'avoir. On peut le faire, mais c'est un travail différent. Mais c'est ça aussi qui fait peut-être la particularité de votre fromage, de votre Münster? Oui, voilà, oui. Petit secret de Disons fabrication. qu'on fait plus travailler aussi les ferments naturels. D'accord. Il faut respecter beaucoup de choses et surtout il faut savoir le lait change à chaque saison. C'est quoi si on fait des tests? Parce que si chaque année le lait est différent, ça sera peut-être des techniques de fabrication un petit peu modifiées. C'est surtout le savoir-faire déjà en premier. C'est toute une technique, c'est ce qu'on essaye d'apprendre à Maxime, notre fils, quoi. Qui est l'apprenti aussi, qui va reprendre certainement la ferme dans quelques années. Normalement. Vous serez à la retraite. On n'a pas tout de suite la retraite encore. Ah non, vous avez raison, profitez encore. Mais ouais. Parce qu'en fait, si une autre ferme maintenant prendrait la même recette que nous, ils n'auraient pas du tout le même fromage que nous. Voilà. Chacun a sa propre. Oui, d'une ferme à propre l'autre, savoir-faire. Le fromage n'aura pas le même goût. Voilà. Donc là, Angélique, second round. Oui, c'est ça. Voilà, c'est parti. Donc là, on va découper jusqu'à avoir un grain à peu près d'une petite noisette. Combien de temps on fait tourner à peu près là? Ça va durer quoi, 5 bonnes minutes. Ensuite, on relaisse poser? Non, après on va mettre des pales de brassage et ensuite on va brasser justement pour évacuer le petit lait dans le grain en fait. L'étape du brassage est assez importante parce que ça va varier aussi selon les saisons, selon les laits qu'on a. Il y aura des moments où le caillé va s'assécher plus vite qu'à un autre moment. Donc ça, on le voit surtout au toucher. Hein. Donc là, il faut encore que je laisse un petit peu. On sent qu'il est encore pas tout à fait assez sec. Donc là, on contrôle un peu notre lait. Alors là, le caillé est parfait. Voilà, donc on peut le mouler. Ça, c'est le petit sport de la journée. est faite. Oui. Donc là maintenant, ça va s'égoutter pendant 24 heures en moule. On va les retourner 2-3 fois dans la journée pour en fait faire la forme. Et donc demain matin, je vais les démouler et c'est ce qui va se retrouver sur cette pile.
Et ça aura pris la jolie forme du Munster. Voilà, donc là, il continue encore à s'égoutter. Et ce soir, là, je vais les saler au gros sel. Donc le sel, ça va servir à conserver le fromage et surtout à donner le goût aussi, à développer les arômes par la suite. Superbe. Prochaine étape? L'affinage. Il y a de l'odeur, hein. N'en parlez pas, j'essaie de faire la poker face là comme si tout allait bien alors qu'au fond de moi je... Non mais... Alors, donc on a l'affinage qui est en train de se produire. Donc on a nos Munsters qui sont blancs là-bas, c'est les Munsters les plus jeunes. Qui viennent d'arriver. Donc ils ont 2-3 jours après la fabrication. D'accord. Et fur et à mesure qu'ils vont vieillir, en fait, ils vont prendre la couleur, ils vont s'affiner. Elle est due à quoi cette couleur? Alors c'est le ferment du rouge qui est en train de se développer. Donc en fait, c'est ce qu'on sent dans le nez, c'est l'ammoniac qui se développe. Et on a besoin de cette fermentation justement pour que le Brevibacterium linens se développe sur la croûte. C'est ce qu'on appelle une croûte lavée sur le Munster. C'est-à-dire qu'ils vont être lavés 2-3 fois par semaine à l'eau salée, lavés et retournés. Et ça se passe ici dans cette salle d'affinage? c'est ça, ouais. Voilà. D'accord. C'est pour éviter aussi que toute autre moisissure pousse sur la croûte pour pas qu'il y ait du bleu. D'accord, on veut juste des bactéries. Voilà, on veut vraiment ce ferment du rouge qui fait le caractéristique du Munster en fait. On le laisse reposer combien de temps ce Munster? Alors les plus anciens, là, ceux-là, ils ont un mois d'affinage. D'accord. C'est ça qui est recommandé en général? C'est un mois ou on peut varier? Alors après, c'est selon les goûts aussi. Quand vous aurez alors le Munster, pour l'AOP Munster, donc il faut un minimum de 21 jours d'affinage. D'accord. Avant, on n'a pas le droit de l'appeler Munster. On l'appelle comment si c'est pas... Alors nous, on l'appelle le blanc salé. Le blanc salé, d'accord. Voilà. Ok. Et donc, quand on aura un Munster de 21 jours, on aura encore un petit cœur crayeux qui est aussi assez caractéristique du Munster et qui sera assez onctueux autour. Et tandis quand on arrive à un mois d'affinage, il sera vraiment crémeux dans toute la masse. Bon, celui-ci, il est un petit peu particulier là de Munster. Voilà, c'est au cumin. Au cumin, donc on n'en fait pas beaucoup, mais il y a des gens qui aiment bien. En fait, ça c'est assez ancestral aussi. Les anciens aimaient bien manger des Munsters au cumin. En fait, ça fait digérer le cumin, tout simplement. Et pourquoi pas le faire à d'autres saveurs, ce Munster? Ben, c'est toujours pareil, dans la OP Munster, dans le cahier des charges, on n'a pas le droit. Voilà. Faut pas le dénaturer non plus, non, c'est dommage. Puis là, on voit, vous nous avez apporté 2 types de Munster. Vous nous expliquez la différence? Alors celui-ci, donc ça sera le Munster affiné. Et celui-ci, donc c'est le Munster non affiné. Enfin, pas Munster parce que j'ai pas le droit de l'appeler Munster, puisqu'il n'a pas 21 jours. Il a 3-4 jours après la fabrication. Et donc celui-ci, il est quand même dans cette cave d'affinage? Oui. C'est ceux qui se trouvent juste derrière nous. Enfin, devant nous, derrière Adrien qui filme? Oui. Et donc au niveau du goût, il sera peut-être plus léger? Oui, c'est un goût vraiment un peu neutre. Ouais. Il ne faut pas se fier à son odeur. Voilà, c'est ça. Voilà. Je cherchais le mot. Mais je vous ai complété, vous voyez. On fait la paire, Angélique. Bon, je repose ces Munsters et puis maintenant, direction les vaches, c'est ça? C'est ça, voilà. On va voir celles qui sont à l'origine de tout ce beau fromage. Et qui font le plus grand travail. Et la pluie et le beau temps de cette ferme aussi. C'est ça. Allez, on est parti. Alors là, c'est rigolo, c'est le petit lait de la préparation de la première étape qu'elles boivent. Oui, c'est ce qui reste du coup après la transformation, comme le cahier est séparé du petit lait. Pas de gaspillage? C'est ça. Ça leur apporte quoi de boire du petit lait? Ouais, ça leur apporte de l'énergie. On va s'approcher de ces vaches. C'est quoi comme race? C'est de la race Montbéliarde. Ouais. Donc c'est une race qui vient principalement de Franche-Comté. Donc c'est pas très loin, donc on les a ramenées ici. Elles ont quoi de particulier pour fabriquer ce Munster? Pourquoi elles et pas d'autres vaches? On a, par rapport à la Holstein, elles donnent certes un peu moins de lait, mais elles ont une meilleure transformabilité du fromage, enfin du lait. Oui, parce que la Holstein, on le voit, il n'y en a qu'une seule, elle est tout là-bas au fond, elle est noire et blanche. Elle donne plus de lait, mais le rendu est plus soft, moins gras. C'est ça, pour du fromage, c'est moins bien.
C'est Moins plus bien. pour du yaourt. Ouais. Merci Maxime. De rien. On va rejoindre ta maman. Je crois que tu as du foin à préparer, Oui, toi. c'est ça. Allez, on est parti. Alors la particularité de notre exploitation, c'est qu'en fait on produit notre foin autour de l'exploitation et c'est du foin séché en grange. C'est-à-dire que c'est du foin qui est récolté sur les prés, qui n'est pas totalement séché à 100% sur le pré, et il va continuer à être séché dans notre bâtiment avec une ventilation. C'est la particularité de ce système, en fait, c'est qu'on va récolter encore tout ce qui est feuilles, Oui. je ne sais pas si vous voyez, et tout Oui. ce qui est fleurs. Oui, en effet, ouais, Donc on va récupérer en fait toute la flore. Donc on préserve le côté floral du fromage, Voilà, c'est ça. même Et puis, l'hiver. Même l'hiver, et ça sera un foin beaucoup plus riche pour nos vaches. Il n'y a pas tant de différence que ça entre un Munster d'été et un Munster d'hiver, Un petit peu à quand même. quelque chose près. Oui, surtout sur l'onctuosité du Munster. Je veux dire, il sera D'accord. beaucoup plus onctueux l'été parce qu'on aura on aura de la bonne matière grasse. Et puis, Oui. voilà, c'est comme quand on voit le beurre. Le beurre est beaucoup plus jaune en été, puis en hiver, et c'est pareil pour le fromage. Bon Vincent, je viens de vous rejoindre. Vous êtes évidemment le mari d'Angélique, mais vous êtes aussi et surtout le gérant de la ferme Minou. C'est ça. Derrière nous, il y a pas mal de diplômes, de médailles d'or. Vous nous racontez, médailles d'argent aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc ça fait 25-26 ans qu'on a repris la ferme. Et donc on fait des concours pour se placer. La ferme de vos grands-parents, hein. La ferme de mes grands-parents, que mon oncle a repris pendant 10 ans et j'ai repris la suite par après. D'avoir voilà, ces concours-là avec ces médailles d'argent, ces médailles d'or affichées, ça vous fait quoi? Il y a une certaine satisfaction? C'est une grande satisfaction, surtout pour mon épouse qui est en transformation. Oui. Donc oui, ça nous fait une référence en fait. Vous en avez combien tout des médailles? Un paquet, on compte même plus. On compte pas. Bon Vincent, je crois que vous avez un petit cadeau pour moi. Oui. Qu'est-ce Donc, que c'est? Alors, j'ai un Munster fermier au lait cru et un fromage non affiné au lait cru. Donc ça, c'est le Munster qui est tout jeune. Donc on n'a pas le droit de l'appeler Munster encore. Ah, et puis là, je Voilà. crois qu'on va le travailler, hein. Voilà. Il y a un c'est ça. restaurateur qui va nous faire de bons petits plats. L'hôtel de la Poste au Bonheur. L'hôtel de la Poste. Eh ben allez, on est parti. Merci beaucoup Vincent. Alors, qu'est-ce qui me fait envie sur cette carte? En entrée, allez, une salade de Munster, et puis en plat, on va être gourmand. Un cordon bleu Munster, et puis une mince-sifflette. Allez, on va s'en mettre plein la panse, je pense. C'est bien, et bonjour Mickaël. Bonjour Célia, Vous allez bien? ça va et vous? Bon, j'ai vu votre carte, il y a 3 plats qui me font envie à base de Munster. Est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider à les réaliser? Sans problème. Allez, on est parti alors? Allez, on Faut que y je va. me change, je crois. Bah oui, Tenez, je vous donne ça. merci. Bon, on commence par la mince-sifflette là, hein. Voilà, une mince-sifflette alors. Moi j'en fais une, vous ferez les autres. Bah avec plaisir. Que je Alors. mette un petit peu la main à la pâte. Voilà, une couche de pommes de terre. Qui viennent d'à de, côté, chez, hein. de chez Hadès à Crottergersheim, donc un petit village du Bas-Rhin. Capitale de la choucroute. Voilà. Du bon lard, Du bon lard de la boucherie Baradel. juste ici à la poutroie, À la poutroie. à quelques pas. Voilà. Repommes de terre. En fait, c'est plutôt rapide la mince-sifflette. Ouais, et très généreux. On met de la crème. Crème liquide, Voilà. Et du Munster évidemment. Alors, on chez- prend lequel? de chez Minou, donc le Munster affiné. L'affiné. Pourquoi l'affiner et pas le... Parce que l'autre, il n'a pas assez de goût. Ça, en salade, c'est parfait. Mais D'accord. pour un plat, Là, on veut qu'il y ait Qui- de l'odeur. voilà, il faut qu'il y ait du Du caractère. caractère ouais, dans Voilà. ce plat. Exact.
Pas de sel, pas de poivre, direct. Rien. Ah ouais, Bah, d'accord. les pommes de terre sont salées à la cuisson. Oui, d'accord. Voilà. Et le lard est déjà salé aussi. Et ça, c'est un plat qu'on vous demande régulièrement ici au restaurant? Toute l'année. Toute l'année? Mais été comme hiver. C'est pas vrai. Ah si. L'été, on mange ça. Ah ouais. Les gens, ils adorent ça. Hein. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas enlever de la carte une seule fois de l'année. Hein. Ah d'accord. Ah non, ça c'est... Ah sinon, vous faites la gueule. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et alors, qui en consomme? Ce sont les touristes ou les locaux? Les deux. Les deux? Ouais, les deux. Voilà. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à visuellement, passer au four. c'est moche, hein, faut le dire. Ouais, mais c'est bon. Mais c'est super bon. Une fois que ça aura bien grillé, là, magnifique. Voilà. Ah, ça sent fort, hein. C'est le terroir. Oui. Et encore, vous étiez pas avec Angélique et moi dans la cave Ouais, d'affinage. je suis déjà allé. Vous y êtes déjà allé? Ouais. Et alors, vous en avez pensé quoi de cette odeur? Moi, c'est bien, mais ça me dérange pas. Non, c'est pas vrai. Ça me dérange pas. Alors, les téléspectateurs le savent pas, hein, mais j'ai littéralement mis 20 minutes à m'acclimater. Donc, je rentrais dans la cave, je ressortais, je rentrais, je ressortais, Ouais. jusqu'à ce que mon nez s'habitue à l'odeur. Ah non, C'était assez dingue. Hop. 15 minutes, 180, il faut que ça ait un visuel avant de le retirer ou on s'en fout? Bah, faut que ce soit un peu gratiné, quoi. Un petit peu gratiné. Voilà. Allez, ben on ferme tout ça. Hein? Pendant que nos minciflettes cuisent, On va s'attaque. préparer les cordons bleus. Allez, on Donc est là, parti. C'est avec de l'échine de porc. Mhm. Donc coupé Finement. 2 fines tranches, aplati. Ouais. Voilà. On va mettre du jambon cru, toujours de chez la boucherie Baradel. Et donc du minster, toujours. Là, il faut être un peu plus délicat que pour la Il minciflette. faut le couper Ouais, voilà. moins épais parce que autrement ça va couler partout. Voilà. On referme. Et après, ça passe. On va le paner. Donc là, pour paner, c'est farine, Œuf, œuf et chapelure. tout simplement. Voilà. Panure classique. C'est On y ça. va? Oh, Adrien derrière la caméra qui nous fait une glissade en direct. Ici. Donc, on le met dans la farine. Dans la farine. Voilà. Tapoter pour enlever l'excédent. Le jaune d'œuf. Donc l'œuf entier. Ah, Ça, l'œuf donc entier. c'est ce qui s'appelle l'anglaise. D'accord. Voilà. Et alors, c'est de la semoule, c'est de la chapelure? C'est de la chapelure de blé. Chapelure de blé. Voilà. Et voilà. Faut que ça colore tout doucement, pas brûler. Oui, pas- on le brusque pas, ce cordon Non, bleu. Voilà. Et après, on le finit au four aussi. Ah, c'est Donc, pourquoi? Pour le croustillant? Voilà, ça, ce Et sera pour le fondant à croustillant. Et l'intérieur. pour cuire l'intérieur, Voilà. ça se finira au Croustillant fondant à l'intérieur. Magnifique. Et on laisse combien de temps, là? four. 3-4 minutes. 3-4 minutes. Allez, alors, salade de minster blanc. Bon. Cette fois-ci, avec le minster non affiné, Non qu'on affiné. appelle donc fromage. Voilà, qui est juste salé. Allez, on est parti. Alors, On voit déjà la couleur elle est vraiment différente. Hein. Donc on met quoi pour cette salade? échalote, Ouais. ail haché, Et un peu de ciboulette? ciboulette mélangée avec du persil. Ah, super. Un peu de verdure. Voilà, C'est la seule touche de vert qu'il y aura dans cette salade. c'est ça. C'est très drôle. Hop, sel. Voilà. De l'huile, du vinaigre. Et de la crème. Vous êtes sûr que c'est une salade là, Michael? Ouais, ouais, En Alsace, on appelle ça comme ça. voilà. Enfin, surtout ici. Surtout ici. Hein. Et après, on coupe le minster On passe à la star de la recette. en petits cubes. Pourquoi on utilise celui-ci et pas le minster affiné? Parce que celui-là, il se tient mieux. Il coule pas encore. Il est encore bien assez compact. Et je dis pas fromage blanc, mais ça a pas le goût du minster affiné du tout. Hein.
Bon voilà, nos 3 plats sont prêts. On va aller les déguster. Je crois que la famille de la ferme Minou nous a rejoints. On est parti, Michael? C'est ça, on y va. Allez. Bon, tout le monde nous a rejoints pour la dégustation. On est prêts? Je crois que là, on a l'entrée qui est devant nous, la salade au minster, non affinée. On est parti, Angélique? Oui. Allez. Vous avez l'habitude, vous, de la manger comme ça, de le manger comme ça, ce minster? Ah bah je la mange à toutes les sauces. Je mange à toutes les sauces. C'est une texture totalement différente que le minster affiné, évidemment. Et puis là, on dirait qu'il y a juste finalement de la texture. Ça donne de la texture, ce fromage, mais pas tant le goût parce qu'il est vachement prononcé. Enfin, c'est l'échalote, je trouve, qui prend le dessus sur le reste. Et l'ail. Et l'ail. Ah oui. Oh, ah oui. Oula. C'est pour faire des petits bisous après. Oh, on va éviter. Le voir travailler comme ça, ce fromage, Angélique, vous, ça vous plaît? Bien sûr. C'est grâce à eux, à tous les restaurateurs, qu'après, qui mettent en valeur aussi tous nos produits. Hein. Sans eux, je veux dire, le master serait peut-être moins reconnu aussi. Allez, la salade terminée, on passe à la minciflette. Là, c'est une autre paire de manches. Un peu plus de caractère, je pense. Un peu plus fort en goût. Et plus de calories. Et plus de calories. Voilà. On est là pour ça, non? C'est l'hiver. C'est l'hiver, on se fait plaisir. Allez. Allez. Finalement, pour 2 ou 3 personnes, ça peut le faire, ce plat. Hein. Non, ça c'est pour une personne. Ça, c'est pour une personne. Oui. Ça, je me la vois bien après une belle balade dans la neige, après un petit peu d'effort, Ah, un petit spa. un petit spa et une minciflette. Voilà. Parfait. Là, c'est vrai, du coup, on a une autre texture du fromage. Il est fondu cette fois-ci. Et clairement plus prononcé. On s'en lasse pas du minster. On n'est pas un petit peu écœuré à la fin? Jamais. Jamais? Non. Vous me disiez tous les jours. Bah oui. On en mange tous les jours. Hein. Allez, on finit ce plat et on entaque l'autre. Hein. On a du boulot. Bon, est-ce que vous avez encore un petit peu de place? Eh oui. Hein. Ah, on a toujours de la place. pour un bon master minou. Allez, on passe au cordon bleu. Allez. Je prends des légumes. Alors là, le minster, on l'a mis à l'intérieur. Mais on n'est pas obligé. On peut se mettre une petite sauce minster à côté. Ouais. Mais c'est mieux. Un cordon bleu, il faut toujours un fromage dedans. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, on a goûté le minster cuisiné, modifié. Cette fois-ci, on va le goûter un petit peu brut. Et là, on est dans la cave d'affinage d'ailleurs, hein, à l'odeur. Il est très bon, hein. Mais c'est vrai que moi, je l'aime bien le préparer cuisiner. Mais c'est Après, il un est très bon produit. à la force de l'âge. Hein, il est... Oui, là, il a bien Voilà. maturé ce minster. C'est ça. Alors, vous avez du minster 500 grammes, 250 grammes. Oui. C'est celui à 250 qui a eu la médaille d'or? Ils ont tous eu la médaille Ah, ils d'or. ont tous à un eu. moment ou à un autre, oui. Vous en avez eu combien en tout des médailles d'or? Je pense qu'on a une bonne... pas loin de 30, à mon avis. Une trentaine? Ouais. Depuis... Depuis 1999. Ouais. Depuis que Vincent est aux commandes de la ferme Minou. Voilà. Ah, c'est grâce à vous tout ça. Bon, Michael, vous nous avez réservé une petite surprise. Une tarte. Une tarte à quoi? Tarte de chic. Qu'est-ce que c'est le chic, Angélique? Alors le chic, c'est du fromage frais. En fait, c'est la base du minster, quand on moule le minster. Et on appelle ça le chic parce que c'est un peu... c'est le pays belge ici. Donc c'est du patois en fait. Hein. Oui, parce que pas tout le monde dit chic. Non. Si vous voulez, dans la vallée de Munster, ils vont dire plutôt CSK. C'est dans les Vosges, ils vont dire le chic. Et D'accord. donc chez nous, c'est le chic. Oui, c'est ce qu'on a vu à la première étape de Voilà, c'est au transformation. moulage. C'est le petit lait caillé. Non, pas Le cahier. Le cahier. Le oui. caillé. Oui, parce que c'est pas pareil, du lait Non. caillé et le caillé. Voilà. Voilà. Et Donc, alors, pourquoi on met du chic dans cette tarte? Qu'est-ce que ça apporte de spécial plutôt qu'un fromage blanc Ça fait un petit dessert sucré. Hein. Avec Ouais. le chic, on peut aussi le cuisiner salé, hein, avec des herbes ou des échalotes. Ou alors on peut le manger comme un fromage blanc avec de la confiture ou même ici avec du kirsch. Ah, Voilà. d'accord. 100% alsacien. Bon, ce qui est génial, là, vous l'avez vu, hein, avec le minster, finalement, on peut faire un entrée, plat, dessert.
c'est bon, c'est copieux. Voilà, on peut tout faire avec du Munster. On peut tout faire avec du Munster, ça rime. Sur ces sages paroles, Angélique, on va se quitter. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau magazine dans notre assiette. Bye.